Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Les titres du journal CAN Égypte 2019. Le Bénin affronte ce soir à 20h temps universel, soit 21h local, le Ghana à la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous suivrez dans un instant les pronostics des supporters des écureuils. Examen du certificat d'aptitude professionnelle, bien sûr, examen lancé ce lundi. À suivre aussi dans cette édition l'ambiance des compositions au lycée Koulibaly de Cotonou. Puis au Liban, des centaines de réfugiés palestiniens manifestent dans un camp proche de Beyrouth. Ils protestent contre la conférence de Bahreïn qui débute aujourd'hui sous la houlette des États-Unis. Voilà pour le sommet. L'examen du certificat d'aptitude professionnelle CAP a démarré ce lundi 24 juin 2019 sur l'ensemble du territoire national. Les candidats ont fait face ce mardi à la deuxième journée des compositions. Constat au centre de composition du lycée Koulibaly à Cotonou avec Linda Kao et Fiacre Voitan. Au total, 704 candidats répartis dans 22 salles à composer depuis ce lundi au lycée technique Koulibaly de Cotonou pour le compte du certificat d'aptitude professionnelle session de juin 2019. Les aspirants au CAP composent ici dans 2 filières et aucun incident majeur n'a été enregistré depuis ce 24 juin. Ça se déroule normalement sans aucun incident. Tout se passe très bien. On a 2 filières en sciences techniques administratives et de gestion. Il y a la filière employé de bureau et la filière aide comptable. Au niveau de la filière employé de bureau, il y a eu 114 candidats. Au nombre de ces 114, 9 sont absents. Et au niveau de la filière aide comptable, il y a 530 candidats. Et parmi ces 530, 12 ont répondu absents. Quant aux candidats, ils se disent satisfaits des différentes épreuves dans lesquelles ils ont eu à plancher. Les épreuves d'hier étaient abordables. IEJ, c'était moyen. Maths financière, de mon côté, moi j'ai trouvé ça assez simple, comparé à ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui, on a fait comptabilité. Comptabilité, c'est pas trop ma matière, donc. J'ai trouvé ça moyennement au-dessus de mon niveau. Mais c'était abordable. J'ai pu faire quelque chose comparé à d'habitude. C'était les épreuves abordables de notre niveau. J'ai aimé les épreuves que nous avons vues. La comptabilité est une matière vraiment... Mais si tu es fort, n'importe comment ça attaque quoi. Bon, voilà, j'ai eu un peu de difficulté là-dedans en fait. La composition d'hier, c'était plus ou moins abordable. On s'attendait à quelque chose de plus corsé vu ce qu'on nous impose dans notre collège. Mais là, c'était clean. À part quelques questions qui nous ont peut-être embrouillé. Bon, des notions qu'on n'avait pas eu à réviser avant et qu'on a révisées, qu'on n'a pas vraiment assimilées. Mais les matières d'hier étaient bien. Rappelons que le certificat d'aptitude professionnelle prend fin dans la journée de ce mercredi 26 juin 2019. Ouverture de la deuxième session ordinaire du conseil communal d'Abomey-Calavi. La cérémonie a eu lieu mardi en présence du maire Georges Bada et des conseillers communaux. Reportage Horacia Diodi, Romaric Devochi. Cette session ordinaire est la deuxième pour le compte de l'année 2019 à la mairie d'Abomey-Calavi. Elle a réuni les conseillers communaux et les chefs d'arrondissement. Dans ses propos d'ouverture, le maire Georges Bada a rappelé l'importance de la rencontre qui est une occasion pour consolider les rapports avec les partenaires de la mairie. Votre présence ici ce matin n'est donc pas un simple échange de bons procédés. Elle est surtout la marque indélébile des liens de coopération qui existent désormais entre vous et notre institution. Elle est aussi le témoignage de notre aspiration commune à bâtir sur les fondamentaux que constituent la démocratie à la base et le partenariat public-privé qui contribuent sans nul doute l'une et l'autre au développement économique et social durable de notre chère ville.
15 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session. Il s'agit entre autres de procéder à l'examen et à l'adoption du compte administratif gestion 2018, de l'organisation de la prochaine fête du 1er août 2019, du processus de sécurisation des actes administratifs au niveau des villages et quartiers de ville. Le maire Georges Bada a exhorté donc les participants à des réflexions fructueuses pour l'atteinte des objectifs de la commune et l'épanouissement des population d'Abomey-Calavi. Je sais pourquoi nous pouvons compter sur votre assiduité. La perspicacité de vos analyses ne vont pas nous manquer pour l'atteinte des objectifs de cette session. C'est pourquoi je souhaite vivement que tous nos travaux se déroulent dans la convivialité et dans un esprit de tolérance. La deuxième session ordinaire intervient au lendemain des législatives d'avril 2019. Au cours de la rencontre, le conseil communal a procédé à l'intégration de Hakim Zekbon en remplacement de l'ancien chef d'arrondissement de Révier, Nathanaël Sopo-Ekpe, actuellement député à l'Assemblée nationale. Il a également procédé à l'élection du nouveau chef d'arrondissement de Révier, Patrice Hunyeva. Et justement, le nouveau chef d'arrondissement de Révier présente ici ses projets et plans de réalisation pour l'arrondissement de Révier. Propos recueillis par Horacia Djodji et Romary Debouchi. Je dois remercier tout le conseil communal pour la confiance renouvelée. Vous savez, le même conseil, déjà au début de la mandature, a cru en moi en me confiant la compliquée tâche de la commission des affaires domaniales et environnementales de la commune d'Abomey-Calavi. Ce même conseil communal, avec cette majorité écrasante ce matin, vient de me confier l'arrondissement de Révier. Je pense que pour moi personnellement, c'est le sens de satisfaction que j'éprouve, c'est un sentiment de satisfaction, mais en même temps, c'est un appel qui m'est lancé. Je pense que mes priorités seront déjà, comme je le disais rapidement tout à l'heure, de faire en sorte que les populations de Révier se sentent plus rassurées dans la gouvernance. C'est de faire en sorte que la gouvernance locale soit véritable au niveau de cet arrondissement. J'ai dit la dernière fois, pendant que je prenais déjà service en tant qu'intérimaire à Révier, qu'il faut redonner la vie de la décentralisation à nos villages. Parce que vous savez, très peu sont nos villages qui fonctionnent correctement comme le souhaite la décentralisation. Nous devons redonner le pouvoir à la base. Le pouvoir à la base, c'est de faire tourner les conseils de village. Quand dans un arrondissement, les conseils de village ne tournent pas, l'arrondissement en lui seul ne pourra rien faire. Nous devons faire tourner les conseils de village afin de faire le nivellement par le bas. Le nivellement par le bas signifie qu'il faut permettre aux chefs villages et aux conseillers à la base de ressortir l'ensemble des éléments d'appréciation qui nous permettent de porter efficacement la voix au conseil communal. Vous êtes CA, si vous n'avez pas le vivier en bas, vous ne pouvez pas représenter l'arrondissement au conseil communal. Mais autre info dans cette édition, la journée internationale de la fonction publique a été célébrée le 23 dernier. Cette journée a pour objectif de valoriser le service public à travers le prix d'excellence au service public. Au Bénin, où l'administration publique reste peu performante, cette journée est peu connue du grand public et même des travailleurs. Quelle l'administration publique pour le développement au Bénin? Élément de réponse dans ce reportage de Carole Olaye et Denis Marouya. Il est fréquent d'entendre dire l'administration publique béninoise est très lente, une vérité que partagent les défenseurs des droits des travailleurs pour qui le travail des agents publics béninois laisse encore à désirer et peine donc à contribuer au processus du développement. Une triste réalité qui s'explique entre autres par le manque d'infrastructures et d'instruments de travail, l'inadéquation entre formation et emploi, la corruption et une mauvaise organisation du travail. Nous attendons de la fonction publique du gouvernement du Bénin qu'il fasse de la fonction publique une fonction noble, une fonction dont les conditions d'exercice sont attrayantes et humaines. Ce que nous pouvons demander à notre gouvernement, c'est de faire en sorte que nous puissions être fiers d'être agents de la fonction publique, mais qu'en même temps, les populations puissent se sentir fières d'avoir une fonction publique qui est véritablement à leur service.
Trouver des solutions en vue de l'efficacité dans le fonctionnement des administrations publiques béninoises reste donc un grand défi. Aujourd'hui, si nous voulons avoir une fonction publique béninoise performante, on a besoin de peu de choses. De mon point de vue, il faut déjà que l'on restaure l'autorité de l'autorité, c'est-à-dire l'application des tests. C'est ça qui nous tue à la fonction publique aujourd'hui. La non-application des tests. Il faut débarrasser la fonction publique des mots comme la politique à outrance. On a besoin d'avoir une fonction publique, disons, impersonnelle, plus impersonnelle. Ensuite, on a besoin, dans la fonction publique béninoise aujourd'hui, de motiver les gens. Et en tant que force sociale, c'est ce que nous pouvons demander. En vue d'un réel changement de comportement, il faudrait donc développer de nouvelles mentalités qui visent à inculquer le goût du travail bien fait, la transparence, l'intégrité, une formation plus pratique, des valeurs qui susciteront à coup sûr l'efficacité et la performance dans nos administrations publiques. En interactualité, 5 rhinocéros noirs, une espèce en danger, ont été installés dans le parc national de la Kagera du Rwanda après un long voyage depuis la République tchèque. On écoute Véronika Verekova, patronne de rhinocéros d'Europe vers le Rwanda. C'est mon plus grand plaisir d'amener 5 rhinocéros d'Europe. C'est un don. Il n'y a pas d'argent en jeu. Ces rhinocéros ont été donnés individuellement par des membres de l'Association européenne des zoos et aquariums et c'est l'animal le plus menacé. Donc l'acheter n'a aucun sens, je crois. Nous ne devrions pas chiffrer les animaux les plus menacés. Ils n'auront pas de mal à s'adapter ici. C'est un habitat merveilleux. C'est un endroit merveilleux pour les rhinocéros noirs. Je ne pense pas qu'il y aura un problème. Ça prend du temps, mais heureusement que c'est une espèce qui s'adapte bien. Et je suis sûr que dans 6 mois ou 1 an maximum, qu'ils s'en sortiront bien ici. Cela contribuera à notre objectif national de doubler en 2024 de 44 à 800 millions de dollars et les revenus supplémentaires qui seront réalisés grâce à ces pratiques de conservation contribueront également au bien-être des communautés voisines. D'un coup d'œil expert, Michel Moine, 70 ans, inspecte les brassées de rhubarbe fraîchement récoltées dans un camp à côté de l'exploitation familiale à Certigny. Le patriarche a relancé le vin de rhubarbe dans les années 1980 et 30 ans plus tard, ses fils et petits-fils veillent sur la production de la plante potagère. Reportage. Le vin de rhubarbe était la boisson des pauvres dans les Vosges quand le phylloxéra a ravagé les vignes. Les paysans n'avaient pas les moyens d'acheter du vin, donc ils en ont fait avec de la rhubarbe, de la framboise, de la grosseille. La récolte dure une dizaine de jours à raison de 6 tonnes ramassées par jour entre mai et juin. Au matin, les cueilleurs arrachent le légume puis déposent les tiges en bordure de champ. Viennent ensuite les coupeurs qui enlèvent avec un couteau la ligule amère à une extrémité et la feuille toxique à l'autre. L'histoire a commencé comme ça, tout petit, avec un bidon de 200 litres. Et puis on s'est un peu pris de passion avec ça et on a mis au point des recettes modernes. Et donc on arrive à faire des vins, entre guillemets, des tranquilles, des pétillants, des secs, des moelleux, toute une gamme, des jus de fruits, des gelées, des vinaigres. Et ouais, c'est un super métier, quoi. Le jus est ensuite transvasé dans des cuves en inox thermorégulées avec du sucre et des ferments. La fermentation dure 2 ans en plusieurs étapes. La 3e année, le vin est embouteillé et mis sur le marché 2 ans après. Les bâtons sont découpés, défibrés, broyés dans une machine fabriquée sur mesure par Damien Moine, le second fils, puis envoyés dans un pressoir mécanique. Nous sommes allés en Belgique pour aller chercher des techniques sur la culture de l'endive et un personnage était là, nous a vendu des pieds de rhubarbe. Alors on est revenu à des techniques endives et des pieds de rhubarbe pour les vendre avec pour objectif de les vendre en frais. Et puis on a essayé de faire quelques bouteilles de vin de rhubarbe pour la famille. Ça s'est développé de cette façon-là.
Quelques 12 000 pieds recouvrent 3 hectares de parcelles plantées autour de l'exploitation, située en hauteur arasée, hameau de la commune de Zertigny, un territoire vallonné et forestier. Au Liban, des centaines de réfugiés palestiniens manifestent dans un camp proche de Beyrouth. Ils protestent contre la conférence de Bahreïn qui débute aujourd'hui sous la houlette des États-Unis et soutiennent la décision prise par Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne. La réunion a eu lieu en l'absence des représentants palestiniens. Les choses s'annoncent compliquées. Les précisions dans ce reportage. De la paix à la prospérité, c'est le nom de la conférence qui s'ouvre aujourd'hui à Bahreïn. Elle est dirigée par le gendre et conseiller de Donald Trump, Jared Kushner. Une conférence de 2 jours qui a pour but d'exposer le volet économique du plan des États-Unis pour relancer le processus de paix au Proche-Orient. Parmi les invités, Christine Lagarde, la patronne du FMI, le secrétaire américain au Trésor ou encore les ministres des Finances des pays du Golfe. Une réunion boycottée par l'autorité palestinienne qui estime que les États-Unis, alliés d'Israël, cherchent à acheter les Palestiniens. Les dirigeants palestiniens emmenés par le président Mahmoud Abbas ont examiné tous les documents qui ont été présentés. Nous avons réalisé que cette conférence économique au Bahreïn allait être une réelle ineptie. Ce sont juste des travaux théoriques pour demander 60 milliards de dollars. Nous ne savons pas d'où vient cet argent. Ce qu'Israël et les États-Unis essayent de faire aujourd'hui est de normaliser les relations entre les Arabes au détriment des Palestiniens. Nous n'acceptons pas cela et nous le rejetons totalement. Aujourd'hui est un jour de colère. Partout, les Palestiniens sont unis derrière la direction du président Abbas. Les États-Unis affirment, eux, essayer une nouvelle approche pour mettre fin au conflit israélo-palestinien. Ce week-end, l'administration américaine a précisé espérer lever 50 milliards de dollars pour des projets concernant les infrastructures, l'éducation ou encore le commerce au profit de la Palestine. De son côté, Israël a critiqué les dirigeants palestiniens. Je ne comprends pas comment les Palestiniens, avant même d'avoir entendu parler du plan, peuvent le rejeter catégoriquement. Ce n'est pas comme ça qu'on avance. Hier, des centaines de Palestiniens ont manifesté contre cette conférence, manifestations qui ont eu lieu à Ramallah, à Naplouse ou encore à Hébron. Et puis, info sport à présent, les écureuils du Bénin affrontent ce soir à 20h temps universel, soit 21h béninoise, les Black Stars du Ghana. Un match comptant pour la CAN Égypte 2019 dans le groupe F, composé également du Cameroun et de la Guinée-Bissau. L'équipe béninoise peut-elle venir à bout des Ghanéens? Nous avons interviewé pour vous quelques journalistes sportifs qui nous ont livré l'actu. Ils sont au micro et dans la télévision de Laurent Roland-Tony Kess, Fiacre Voitan. Sur papier, on pourrait dire que le Bénin ne peut pas battre le Ghana. Au-delà du papier, le football, c'est sur le terrain. C'est 11 joueurs contre 11 joueurs. Compte tenu de l'effectif que nous avons aujourd'hui, nous avons espoir de ce que les Béninois peuvent faire quelque chose face aux Black Stars, qui ne sont plus tellement tout feu, tout flamme. Il y a de cela 10 ans, 15 ans. Donc le Bénin a toutes ses chances. Si les enfants se prennent au sérieux, le Bénin a toutes ses chances. Pourquoi pas de damer le pignon au Ghanéens. Tout dépendra du système de jeu que mettra en place le coach du Cieux. Vous voyez, avec le 5-4-1, nous avons une défense en place actuellement. Le gros va se jouer sur le bastion offensif et on pourra compter avec Steve Mounier qui, si il est dans de bonnes conditions, pourrait beaucoup apporter au bastion offensif. Mais je vous dis aussi, il va falloir trouver le palliatif par rapport à l'absence de Sessayou. Si on arrive à régler ce problème, je pense qu'on n'aura pas trop de problèmes du côté offensif pour pouvoir aller vers les buts ghanéens. Pour moi, la qualification du Bénin passe par cette rencontre. Il va bien falloir que les équipes soient vraiment conscientes. Le gouvernement a fait ce qu'il peut pour mettre l'équipe dans de très bonnes conditions. Donc le ballon est rond pour tout le monde, avec certainement une avance pour la sélection ghanéenne parce que tous les grands cadres de ces équipes sont là. Et il va falloir aussi jouer avec l'absence de Stéphane Sessayou qui serait sur le banc de touche, qui va voir ses coéquipiers. Et on souhaite bonne chance à la sélection béninoise. Le Bénin a de fortes chances
de renverser cette équipe ghanéenne-là. Encore que le Ghana aujourd'hui, il n'y a que l'histoire, le palmarès et le nom qui demeurent, mais les joueurs même qui constituent l'ossature de cette équipe ghanéenne ne sont plus forcément des joueurs à craindre, ou même s'il y a encore quelques noms ronflants, ce sont des noms aussi tout aussi vieillissants et qui sont également à la fin de leur carrière. Le Bénin aujourd'hui sait faire le dos rond, sait comme un roseau se plier mais pas rompre. Voilà. Et donc on peut faire la différence devant. On a des garçons très intelligents qui peuvent faire la différence. C'est vrai que ce premier match-là, c'est pas avec Sessegnon, mais on a quand même un garçon comme Soukou qui nous a montré également en 2 matchs qu'il est capable de délivrer des passes décisives. Donc, il n'y a pas à affronter cette équipe du Ghana-là avec la peur au ventre. Non, on a des garçons qui peuvent faire le job et il faut avoir confiance en eux, même si, oui, on reconnaît que sur papier, le Ghana est un tout petit peu devant. Le Bénin et Ghana, CAN Égypte 2019, c'est dans quelques minutes à 21h, heure locale, 20h, temps universel. Écoutons à présent les pronostics de quelques supporters des écureuils du Bénin. On n'a pas trop de chance, parce que le Ghana, comme vous le savez très bien, c'est un pays, en matière de football, là, le Ghana et le Nigeria, ils sont des pays puissants en matière de football. Donc, comme la chance, bon, ils n'ont qu'à jouer, on va voir, parce que le Bénin aussi, en ces derniers temps, il fait l'effort. Il fait l'effort à voir les 2 derniers matchs qu'ils ont joués. Ils sont en train de faire l'effort. Mais comme c'est mon pays, et j'aime mon pays, je ne peux pas leur dire qu'ils ne vont pas battre le Ghana. Donc, comme chance, je leur donne 1-0 en faveur du Bénin. C'est vrai, les Ghanéens sont beaucoup plus favoris que nous parce qu'ils sont expérimentés. Donc, mais j'y crois. Je crois que le Bénin va l'emporter 2-1 parce qu'on a vu une nouvelle équipe des Béninois cette année. On est confiant quand même. Tout va bien se passer. Je vois qu'on va gagner. On va gagner au moins 2-0, si c'est peu. Parce que ce que je vois avec ce qu'ils vient de jouer la fois dernière, je vois que le Bénin va gagner le Ghana. Moi, je donne 50% de chance pour mon pays, le Bénin. Parce que, moi, voir sa performance, on peut dire que le Bénin est de taille pour affronter le Ghana, mais le battre, c'est un peu trop dit. Donc, je donne 50% de chance au Bénin, 50% de chance au Ghana aussi. Donc, c'est qu'ils feront match nul. Et chacun aura un point. Je pronostique 2-0 en faveur du Bénin, parce que défensivement, ils sont bons. Et je suis sûr qu'ils vont procéder par les contre-attaques. Et c'est moi qui vont marquer. 2-0. Je suis sûr que c'est 2-0 au moins. 2-0 parce que l'équipe qu'ils veulent rencontrer et les écureuils aussi, nous avons confiance que quand ils vont partir, ils vont revenir avec le trophée. Les pronostics de quelques Béninois à quelques minutes de cette rencontre Bénin-Ghana. Comme temps pour la CAN Égypte 2019, le Ghana pas favori, mais union sacrée autour du 11 national. Bonne chance aux écureuils du Bénin. Au revoir.